Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 30e journée. 3 matchs analysés dans cette vidéo qui sont Lens contre Strasbourg le 7 avril, le 8 avril Nice contre le Paris Saint-Germain et le 9 avril Lorient qui accueille l'Olympique de Marseille. Tous les autres matchs sont analysés dans mon site VIP. L'adresse est à l'écran et en description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a 13 400 personnes déjà et presque 13 500. C'est magnifique. N'hésitez pas à mettre votre pronostic, vos critiques positives ou négatives. Et je tiens vraiment à remercier mes soutiens car il y en avait quand même quelques-uns. Des vraiment beaux messages. Cela me fait chaud au cœur. Et n'hésitez pas donc à venir vous abonner et mettez-moi un petit pouce. C'est magnifique pour ceux qui le font. On jette un petit coup d'œil sur le classement. Le Paris Saint-Germain est premier avec 66 points. Deuxième, Lens qui vient de doubler les Marseillais au goal average avec 60 unités. Troisième, l'Olympique de Marseille, mais collé donc aux nordistes. Quatrième, Monaco avec 57 points. Donc vraiment tout est serré pour la seconde et troisième place. Cinquième, Lille avec 52. Sixième, Rennes avec 50, septième, Reims avec 46, huitième, Nice avec 45. En fin de classement, Brest est 15e avec 27 unités, 16e, Strasbourg avec 26, 17e et premier relégable, Auxerre avec le même nombre de points mais avec un goal average différent des Alsaciens. 18e, 3 avec 21, 19e, Ajaccio avec le même nombre d'unités que les Troyens, mais avec un goal average de moins 31 au lieu de moins 24 pour 3. Et dernier, Angers, 20e avec seulement 11 points, qui est quasiment condamné avec 15 points de retard sur le premier non relégable. Et on attaque avec le premier match, Lens contre Strasbourg, le 7 avril. Les Lensois sont en pleine bourre. Ils viennent une fois de plus de s'imposer à l'extérieur. C'est leur deuxième victoire consécutive après Clermont. Ils viennent de s'imposer à Rennes, 1-0. Et après le succès 3-0 au milieu, le 18 mars, contre la Lanterne Rouge Angers, cela fait 3 matchs qui n'ont pas pris de but. 8 réalisations contre 0, donc c'est vraiment très intéressant. Ils avaient fait juste avant match nul contre Lille lors du derby nordiste. Oubliez la défaite en quart de finale de la Coupe de France contre Nantes, qui avait été tout de même une déception car ça pouvait être un objectif. Ils avaient eu quelques doutes sur une période un peu compliquée où ils avaient fait 5 matchs nuls et 3 défaites, toutes compétitions confondues. Mais c'était sans compter sur leur mental d'acier. Et ils sont vraiment en train de redevenir une équipe capable de remporter le titre de champion de France car ils ne sont qu'à 6 points du leader parisien. Et la réception de Strasbourg tombe à point nommé car si le Paris Saint-Germain chute à Nice, mais on va y revenir, ils peuvent revenir à 3 points en cas de bons résultats contre les Alsaciens. Du côté de leur adversaire du soir, c'est-à-dire Strasbourg, ils viennent de perdre 3-4 à Monaco. Ils menaient même 2-1 à la mi-temps, mais malheureusement se sont fait renverser en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas réussi à reproduire le scénario qu'ils avaient eu contre l'Olympique de Marseille, revenant de 0-2 à 2 buts partout en 2 minutes. Mais ces derniers temps, Strasbourg va quand même beaucoup mieux, surtout à la maison. Quand on prend les 5 dernières réceptions, c'est 3 victoires et 2 défaites, complètement différent du début de saison où ils n'avaient pas réussi à gagner une seule rencontre. À l'extérieur, ils arrivent tout de même à grappiller quelques points. Les deux contre Clermont et contre Marseille font du bien. Ça leur permet d'être donc en dehors de la zone de relégation, même si ce n'est qu'au goal average. Mais malheureusement, ils continuent leur gros calendrier hors de leur base car ils viennent d'affronter Marseille, Monaco et maintenant Lens. On peut rappeler qu'ils ont fait un mercato hivernal assez intelligent car par exemple, le retour de Sanson dans la Ligue 1 leur a fait énormément de bien. Et ils ont surtout des buteurs comme Diallo qui tournent à plein régime. Mais sur cette rencontre, je vois bien une victoire de Lens 3-1. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les nordistes avec une cote à 1,59. Et on poursuit avec le match du 8 avril avec Nice qui reçoit le Paris Saint-Germain. Les Niçois sont 8e au classement. Ils sont encore qualifiés. D'ailleurs, c'est le seul club français encore en course en Coupe d'Europe, en Ligue Europa Conférence. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Ils vont bientôt rencontrer Bâle. Ils ont peut-être l'espoir d'aller plus haut.
Et s'ils continuent sur un lancé, cela fait 14 matchs, toutes compétitions confondues, qu'ils n'ont pas perdu depuis la prise de fonction de Didier Digard. Les Niçois ne perdent plus, même si ces derniers temps, ils ont tendance à marquer un peu le pas, car 3 matchs nuls sur les 4 derniers matchs, avec une victoire contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa Conférence, donc lors de ce 8e de finale retour, mais 3 matchs nuls en Ligue 1 consécutifs contre Nantes, contre Lorient et surtout à Angers, qui est sans doute une déception car ça leur aurait permis de prendre 2 points de plus et d'être 7e devant Reims. Mais les Niçois sont vraiment devenus très costauds dans leur tête. Ils ne perdent plus, comme je vous l'ai dit, à la maison sur les 5 dernières réceptions. C'est 2 victoires et 3 matchs nuls. Donc attention à la réception du Paris Saint-Germain qui est tout de même en chute libre, qui vient de perdre 2 fois consécutivement à l'extérieur, ce qui n'était pas arrivé dans leur QSI. Ils sont même sur 8 défaites depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est très compliqué. Ils atteignent 44% de défaites sur les 18 matchs disputés. Est-ce que les joueurs sont en train de lâcher leur entraîneur? C'est tout à fait possible. Il n'aura que 2 matchs pour faire ses preuves, car après Nice et Lens, un bilan sera fait. Peut-être sera-t-il limogé ou gardé, car ensuite, les équipes qui se présentent seront beaucoup plus faciles, même si elles luttent toutes pour le maintien. Angers, Troyes, Strasbourg et Auxerre en tête. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une élimination au Bayern de Munich, donc une défaite 2-0. 2 victoires également contre Nantes et contre Brest, à chaque fois arrachées car les Nantais étaient à 2 buts partout et les Brestois également à 1-1, même si Mbappé a réussi à retourner la situation lors de la dernière minute. Et enfin, les 2 défaites consécutives à la maison contre Rennes et contre Lyon. Celle contre Lyon a été beaucoup plus inquiétante car les Lyonnais ont même fait tourner leur effectif en fin de rencontre. Sur quel effectif Galtier va-t-il pouvoir s'appuyer, car beaucoup de cadres sont forfaits? Verratti vient de s'ajouter à cette grande liste. Mais on peut tout de même faire confiance à Messi et Mbappé pour au moins ramener le point du match nul, car je vois bien un but partout entre les 2 formations, avec les 2 équipes qui marquent, et une cote à 1,69. Et on finira avec le match du 9 avril entre Lorient et Marseille. Les Lorientais sont 10e alors que les Marseillais sont 3e. Les Morbihanais sont redescendus malheureusement dans le classement. Ils faisaient partie du trio de tête après 10 journées, 8 victoires annulées, une défaite. C'était vraiment exceptionnel. Mais depuis quelques contre-performances et sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, une victoire contre 3. 2 matchs nuls, tous à l'extérieur, à Lyon et à Nice, donc 2 belles performances tout de même. Mais par contre, une défaite à la maison contre Auxerre 1-0, une grosse déception. Et une défaite dernièrement, lors de la dernière journée, à Lille, 3-1. Leur gros calendrier continue, car après la réception de Marseille, ils iront à Monaco. Mais vu leur gros début de saison, ils n'ont plus à s'inquiéter pour le maintien. Ils ont 18 points d'avance sur le premier relégable. C'est donc un match de gala pour les Lorientais. Ils vont recevoir l'Olympique de Marseille qui, de son côté, a 2 visages, que ce soit à domicile et à l'extérieur. À domicile, ils enchaînent les contre-performances. 5 matchs sans victoire, avec 3 matchs nuls contre Monaco, Strasbourg et Montpellier et 2 défaites contre Nice et le Paris Saint-Germain. Par contre, à l'extérieur, c'est exceptionnel. 8 victoires consécutives. Ils sont premiers en Ligue 1 en déplacement avec 11 victoires, 2 nuls et seulement une petite défaite. C'était au Parc des Princes. Et leurs 5 dernières victimes, donc hors de leur base, sont Nantes, Clermont, Toulouse, Rennes et Lens. Même si à Lens, ils ne méritaient pas mieux qu'un match nul. Car sur la dernière action, ça s'est fini sur le poteau. Mais les Marseillais sont peut-être en train de jouer le titre, une contre-performance des Parisiens et une belle performance des Marseillais donc à l'extérieur pourrait leur permettre de revenir à 4 petits points, si bien entendu les Niçois et les Parisiens font un but partout comme dans ma vidéo. Sur cette rencontre, je vois bien Marseille s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 2,06. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP. Tous les autres matchs sont analysés. Vous aurez donc un score exact et une cote sécurisée. Ciao les bambins!